Si vous voulez, quand on regarde un petit peu ce qui se passe en matière de rapport aux différentes activités culturelles, du cinéma, musique, lecture, télévision, etc., on se rend compte que c'est d'abord les classes moyennes, c'est pas les classes supérieures qui fournissent le plus gros pourcentage de profils dissonants, c'est-à-dire de gens qui, quand on regarde le degré de légitimité culturelle de leur activité, peuvent avoir une pratique de lecture qui est très légitime et se laisser aller du point de vue du rapport à la télévision ou avoir une pratique beaucoup plus détendue du point de vue de la culture légitime quand ils vont au cinéma. Bon. Donc on a comme ça des variations du degré de légitimité culturelle. Sauf qu'effectivement, on trouve une concentration de gens qui ont un habitus culturel extrêmement homogène, soit très en haut de l'espace social, soit très en bas. Alors, c'est pour des raisons proches d'une certaine façon. Il y a des conditions de socialisation extrêmement homogènes, soit par le contrôle énorme du groupe, voilà, et de sa reproduction. Là, on avait fait une enquête sur les pratiques éducatives en milieu bourgeois à Lyon, et on voyait très bien comment les maires prenaient très très au sérieux le travail de mise en cohérence de l'ensemble des pratiques. On contrôlait les fréquentations, les livres lus, les sorties, les amis, etc. Et là, on voit qu'il y a un programme de socialisation extrêmement cohérent. Souvent, vraiment, rien n'est laissé au hasard pendant très très longtemps. Tant qu'on a un peu d'influence sur les enfants, on a comme ça ce programme de socialisation, choix de l'école, enfin bon, on pourrait comme ça multiplier les indices. Inversement, on a une homogénéisation des conditions de socialisation par la précarité, par le fait qu'on est démuni, par la pauvreté culturelle et économique. Et donc, on a effectivement affaire à des habitus beaucoup plus cohérents au debout de l'espace social pour ces raisons-là. À chaque fois, je pense que ce qu'il faut repérer, c'est les possibilités pour un individu d'avoir fréquenté des contextes socialisateurs différents. Alors on voit que les classes moyennes sont très très concernées par ça, parce qu'en plus les classes moyennes sont le passage en fait de gens en déclin, de gens qui montent, etc. Mais Bourdieu l'avait d'ailleurs signalé à l'époque, mais ne savait pas trop quoi en faire dans la distinction. C'était assez intéressant de voir qu'il disait que les gens pouvaient être ambivalents, pouvaient être mixtes, etc. Mais là aussi, il n'insistait pas, parce que le plus important, c'était d'arriver à mettre en cohérence ces cultures-là. Et bon, on a beaucoup parlé de bonne volonté culturelle pour les classes moyennes. Mais on voit que c'est dans les classes moyennes que les déplacements, les socialisations contradictoires ont été les plus fréquentes. Mais ça concerne quand même très très peu de monde au debout de l'espace social, ces socialisations très homogènes. Donc c'est ça qui est intéressant. On voit que on n'a pas les mêmes conditions selon l'endroit où on se trouve dans l'espace social.